21h30 à Paris, retour dans Paris Direct. À la une de l'actualité, la visite de Volodymyr Zelensky à Istanbul. Après la République tchèque et la Slovaquie en début de journée, Volodymyr Zelensky est donc arrivé en Turquie en fin de journée. C'est son premier déplacement dans le pays depuis le début de la guerre en Russie. Et cette rencontre justement intervient quelques jours avant le sommet de l'OTAN qui se tiendra mardi et mercredi à Vilnius. La question de l'adhésion de la Suède à l'OTAN sera évidemment posée. Et cette interview de Jens Stoltenberg réalisée par Marc Perelman est à retrouver dans son intégralité sur notre antenne à 23h15 heure française. La Maison-Blanche, de son côté, s'est dit confiante justement dans le fait que la Suède rejoindrait l'OTAN dans un futur proche. Washington, qui vient également de confirmer la livraison de nouvelles armes à Kiev. Cela inclut des armes à sous-munitions dont l'utilisation est pourtant controversée. Cédric Ferreira. Et pendant ce temps, sur le terrain, justement, des combats acharnés se poursuivent dans l'est de l'Ukraine. Kiev assure notamment progresser autour de Bakhmout. La tension ne retombe pas au Proche-Orient. 3 Palestiniens ont été tués ce vendredi, l'un près de Ramallah, où ils participaient à une manifestation contre la colonisation d'un village. Les 2 autres victimes sont des membres d'un groupe armé palestinien. Ils ont été tués dans un raid israélien mené à Naplouse. Les précisions de Julie Chouteau. L'inquiétude monte en Corée du Sud alors que le Japon se prépare à rejeter dans l'océan des millions de tonnes d'eau contaminée de la centrale nucléaire de Fukushima. L'Agence internationale de l'énergie atomique ne s'y oppose pas. La population coréenne, en revanche, est vent debout contre ce projet. Antoine Mariotti. Restez avec nous dans un instant, vous avez rendez-vous avec Fatima Tawane pour le Journal de l'Afrique. Quant à moi, je serai ravie de vous retrouver ce week-end.